Salut à tous! Aujourd'hui, je vais dénoncer quelque chose et je vais le faire en même temps. Ouais, ça me fait marrer. En fait, si tu es quelqu'un qui prêche, si tu es un pasteur ou quelqu'un qui prêche dans l'église, hein, sans être pasteur, tu vois, ou si tu fais partie du conseil pastoral et ça t'arrive d'enseigner, etc. Tu sais, c'est écrit. N'impose pas les mains à quelqu'un avec précipitation. Voilà, c'est Paul qui dit ça. N'impose pas les mains à quelqu'un avec précipitation. Ça veut dire n'investis pas quelqu'un du pouvoir d'être pasteur, du pouvoir de prêcher, du pouvoir d'enseigner ou de quelque autre tâche dans l'assemblée euh, ou que tu enverrais d'ailleurs avec précipitation. Il faut vraiment que cette personne elle soit fondée, etc. Et moi, ce que je vois, ce que j'ai vu, parce que maintenant je fréquente plus trop les assemblées, mais c'est une chose que j'ai vue, et moi-même, hein, je l'ai fait, hein, d'ailleurs, ça m'est arrivé, bien sûr, c'est que, eh bien, parfois, on profite d'être en charge, de pouvoir prêcher, de pouvoir enseigner la parole, etc., pour faire passer quelques messages, voilà, tranquillou, hop, tac, je glisse ce petit truc tranquille à quelqu'un à qui j'ai pas le courage de dire la chose en face. Parce qu'il y a des personnes voilà, qui font certaines choses, etc., ou qui ont fait, ou qui ont dit des choses qui sont pas à droite, etc. Et on veut reprendre, mais on n'a pas le courage. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on profite qu'on est en position de force, hein, parce que quand tu es en fait en position d'annoncer le message le dimanche matin ou un autre jour ou quoi que ce soit, voilà, eh bien, tu as un pouvoir en fait sur l'assemblée en fait qui t'est donné par l'assemblée elle-même en fait de l'enseigner et de semer des graines, etc. Et là, quand tu utilises ce pouvoir qui t'est conféré par tes frères et sœurs, et donc par Jésus qui vit à travers eux, eh bien, que si tu l'utilises mal, tu vas semer des mauvaises graines et des graines de zizanie. Alors je t'en supplie, hein, arrête ça tout de suite. Ne profite pas d'être en position d'enseigner pour faire passer des messages que tu pourrais aller dire avec un peu de courage directement à la personne. Tu vois? Parce que c'est pour ça en fait que ton église se vide, c'est pour ça que ton assemblée elle se vide. Moi vous savez aujourd'hui je suis plus dans les familles spirituelles, églises de maison, etc. Ouais, ben, je suis carrément dans ce système-là, donc je ne vais plus dans l'église traditionnelle, mais je n'ai rien contre l'église traditionnelle, évangélique ou autre. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que il y en a beaucoup, ils se posent des questions, ils se demandent mais comment ça se fait que il y a de moins en moins de personnes dans cette assemblée? Ben, c'est à cause de ça. Parce que tu es en train de défoncer les gens petit à petit. Et les gens le savent, hein, ils sentent que c'est à eux que tu t'adresses et que devant tout le parterre des autres, tu es en train de dénoncer ceci ou cela dans leur vie, quoi. Et tu es en train de foutre un malaise dans l'assemblée, et tu peux pas t'imaginer le malaise que tu es en train de foutre dans l'assemblée, quoi. Et donc, les personnes s'en vont, mais c'est normal. C'est normal qu'elles s'en aillent. Elles sont mal à l'aise, là. Tu prends tout le monde en otage en parlant de choses qui ne regardent qu'une seule personne. Et ça, il faut que t'arrêtes. Arrête ça tout de suite. Alors maintenant, je vais te donner un conseil. Si tu es dans cette position-là, si tu as déjà fait ce genre de choses, malheureusement, mais ça nous arrive à tous, c'est normal. Seulement, il faut s'en rendre compte à un moment, et puis il faut arrêter. Il ne faut pas que ça devienne un travers. Voilà, à un moment, il faut se dire, mais tiens, là, j'ai mal fait. Voilà. Et puis c'est tout. Et il faut avancer sur autre chose. Alors, maintenant, tu es en position d'enseigner, ou tu veux enseigner plus tard, et tu te dis, mais comment faire, etc. Moi, je vais te donner un secret. Tu as beau faire toutes les études bibliques que tu voudras, toutes les écoles bibliques que tu voudras, etc. On va te préparer à donner un message, introduction, développement, conclusion, voilà. Mais en fait, c'est pas la vie, ça, c'est pas la vie de l'esprit, tu vois. Je vais te donner la vie de l'esprit, en fait. Tu pries, tu demandes à Jésus. Enfin, c'est Jésus qui te donne la vie de l'esprit, mais moi je te donne le secret selon la vie de l'esprit, quoi, pour faire un beau message. Tu demandes à Jésus. Jésus, tu veux parler de quoi? Qu'est-ce que tu veux que
voilà, je suis en position de parler, d'enseigner, d'apporter ta parole, de nourrir ton peuple. Maintenant, tu veux donner quoi? C'est quoi la nourriture aujourd'hui? C'est toi qui fais le problème. C'est toi qui fais le programme. Ok, c'est moi qui sers, mais c'est toi qui fais le repas, en fait. Tu vois? C'est Jésus le chef cuistot, en fait. C'est lui. Et c'est lui qui donne la nourriture. Puis toi, tu sers, en fait. Voilà, tu es là, tu sers. Tac. Tu donnes aux autres ce que Jésus il t'a donné. Et si tu fais ça, tu vas recevoir ton message. Mais ça, je te le dis. Tu vas recevoir ton message dans le quart d'heure. Ton message, il est plié, quoi. Tu vois, un message de 40 minutes, en un quart d'heure, tu l'as écrit, tu l'as reçu. Et puis, suivant tes capacités, ben, soit tu es quelqu'un comme moi qui a plutôt besoin d'être mot à mot, ou alors tu es plutôt quelqu'un qui est capable d'arpenter la salle, voilà, sans avoir quoi que ce soit à lire, et puis tu dis de tête ce que tu as reçu. Bon, là, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, tu vois. C'est un petit truc de même pas 10 minutes que je suis en train de te donner, tu vois. Ou sinon, ben, si tu as besoin que ce soit mot à mot pour pas perdre tes idées, eh ben, tu l'écris. Et ça, il n'y a aucun souci avec ça, quoi, tu vois. Il ne faut pas se prendre la tête et puis vouloir être collé aux images que les autres ont de ce qu'est un prédicateur, de ce qu'est quelqu'un qui enseigne. Non, il faut être qui tu es, qui Jésus a dit que tu es et ce qu'il a mis en toi, des capacités que tu dois utiliser. Et si ça passe par écrire mot à mot le message, il ne faut pas que tu sois complexé avec ça, tu l'écris mot à mot et c'est ce que Dieu t'a donné pour encourager des personnes qui sont comme toi aussi, tu vois. Et si c'est d'arpenter la salle et puis de balancer les choses sans avoir besoin de regarder tes notes, ben, c'est ok aussi, tu vois. Et puis si des fois tu te plantes, eh ben, des fois tu te plantes. Ben, ça arrive aussi. Mais l'important, c'est qu'il faut faire confiance à Jésus, toujours par son Esprit Saint, pour transmettre les choses justes. Et maintenant, tu te dis, mais ok, alors, mais des fois, j'ai pas de réponse. Des fois, je prie et des fois, Jésus ne me répond pas. Ben, c'est parce que des fois, en fait, tu te dis, mais dis ce que tu veux, tu vois. Dis ce que tu veux, je sais que tu connais la parole, je sais que tu connais ma parole, et je sais que ce que tu vas dire, c'est bon. On va voir ce qui est en toi. Et là, tu vois, c'est ça le truc, c'est que quand tu vas faire un message aussi, qui est sur ce que tu veux, parce que Jésus, voilà, t'as pas parlé spécifiquement, etc. Il te laisse le champ libre, il dit, ok, tu vois, ça peut être aussi un apprentissage qu'il fait avec toi, pour voir comment tu t'en sors aussi, parce qu'on n'est pas toujours avec des petites roulettes. Voilà, à des moments, Jésus veut voir aussi comment on s'en sort tout seul, quoi. Et donc, dans ce cas-là, tu parles pas des autres. C'est facile de voir les défauts des autres, tu vois, et puis de les balancer, etc. Ah ouais, tiens, il y a tel frère et telle sœur, gna gna, je sais que voilà, leur problème c'est ça. Bah tiens, donc c'est un bon message, tiens, de parler de ça, justement. Mais non, c'est vraiment la pire des choses que tu peux faire. La vraie chose à faire, je vais te dire. Soit il y a un sujet dans la Bible que tu connais mais très bien, tu vois. Pas un sujet, tu as écouté des prédicateurs et puis tu vas redonner ce que les prédicateurs ont donné. Non, 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 non. Tu vas donner quelque chose que tu connais très bien, qui te passionne. Imaginons, tu es passionné par le retour de Jésus, ou le rassemblement avec lui, quand ceux qui sont morts parmi nous vont ressusciter, et ceux qui sont toujours vivants vont être rassemblés auprès de lui dans le ciel. Mais waouh! Mais waouh, quoi! Tu vois? Et ça te passionne en fait, et tu veux transmettre cette passion aux autres, mais parle de ça, parce que c'est quelque chose sur lequel, si ça te passionne vraiment, tu auras fait des études toi-même. Tu vois, tu auras cherché, tu auras fouillé, tu auras cru des choses, et puis après, à force de fouiller, de chercher, tu auras dit, mais non, cette chose que je croyais là, elle est nulle, au final, elle n'est pas biblique, quoi. Et puis, tu vas te fonder bibliquement sur les choses, tu vas revenir sur tes croyances, et puis fonder toujours sur la parole, creuser, etc. Et quand tu vas prêcher là-dessus, mon ami, ben là, les gens, ils vont être, waouh, tu vois, parce que tu transmets ce que tu aimes, ce qui te motive, ce qui te passionne, tu vois. Et là, tu vas pouvoir en parler des heures et des heures, mais du coup, tu vas avoir plusieurs messages à faire. Donc, les personnes, elles vont vraiment recevoir quelque chose de passionnant par quelqu'un de passionné, et ça va être génial. Et il y a une autre chose aussi, si tu veux vraiment toucher les gens, parce que tu sais, les frères et sœurs, ils vivent les mêmes combats que toi, ils vivent les mêmes choses, les mêmes combats, etc. T'es pas unique, non, non, on est tous pareils, tu le sais, hein. Et en fait, si par exemple, bah, tu te dis, mais là, je traverse des combats, j'ai des moments difficiles, dans ma chair, je lutte avec telle chose, tu vois, je lutte avec tel péché et compagnie, et ben, et le courage, tu vois, et le courage de prêcher là-dessus.
Parce que quand tu vas prêcher là-dessus, tu vas enseigner là-dessus, c'est toi-même que tu vas enseigner aussi, tu vois. Et là, tu vas le prendre aussi avec passion. Parce que t'as besoin de ça, tu vois. Tu as besoin de ce secours de Jésus et du Saint-Esprit dans ta vie pour ce problème-là, tu vois. Et là, quand tu vas parler de ça, avec là aussi cette passion, ce désir ardent de voir la chose enfin se réaliser dans ta vie, de voir le combat se terminer dans ta vie, ben, les frères et sœurs, ils vont être encouragés eux aussi. Eux aussi, ils vont être repris. Eux aussi, ils vont être exhortés à lutter, à faire tous leurs efforts, comme le dit l'apôtre Paul, tu vois, pour combattre le bon combat, pour vivre la foi, pour tenir dans la foi et pour tenir leur corps, etc. Et donc ça, ils vont le sentir. Et là, tu vas faire du bien à tout le monde, tu vas te faire du bien à toi, et tu vas faire du bien à tout le monde. Et là, tout le monde va rester vraiment fortifié par les messages que tu vas donner. Allez, je ne veux pas être trop long, c'est le message que je voulais te donner aujourd'hui. Et puis, soyez tous bénis et à bientôt.